Faut-il interdire l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense, par les policiers dans les manifestations? Parfois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut un petit peu regarder dans le rétroviseur. Le flashball n'est pas adapté au maintien de l'ordre. L'emploi des flashballs dans les manifestations est extrêmement dangereux. Le flashball, moi je vais vous dire, ça fait de très nombreuses années. Cela fait plusieurs années que nous demandons l'interdiction de l'emploi des flashballs. Je me bats contre l'utilisation du flashball dans le maintien de l'ordre des manifestations. À Nantes, il y a eu en 2007. À Nantes, en 2007, il y a plus de 7 ans, un jeune dans une manifestation lycéenne a perdu l'usage d'un œil à cause de l'emploi des flashballs en manifestation. Un jeune homme qui a perdu l'usage d'un œil parce qu'il a eu un tir de flashball en manifestation. Ça a déjà fait plusieurs victimes qui ont perdu l'usage d'un œil, par exemple, à plusieurs reprises dans des endroits très différents et dans des circonstances très différentes. Le flashball n'est pas adapté au maintien de l'ordre. J'ai pris une décision, l'usage du LBD avec des caméras piétons. Le flashball, moi je vais vous dire, ça fait de très nombreuses années, sous d'autres gouvernements, que je me bats contre l'utilisation du flashball dans le maintien de l'ordre des manifestations. On ne peut pas faire sans lanceur de balles de défense. Le flashball n'est pas adapté au maintien de l'ordre. Le lanceur de balles de défense, il serait absolument irresponsable de nous priver de cet outil. Je me bats contre l'utilisation du flashball dans le maintien de l'ordre des manifestations. Moi j'ai été choqué par les propos du ministre de l'Intérieur dimanche soir. Vous excluez le fait qu'il y ait pu avoir une bavure de la part des forces de l'ordre? Écoutez, à ce stade, j'exclus totalement l'usage du tir de lanceur de balles de défense. Il a essayé de nous convaincre, de convaincre les Français, peut-être de se convaincre lui-même, je n'en sais rien, que ça ne pouvait pas être une bavure policière. Tout au long de la manifestation, qui normalement doit être sécurisée par les forces de l'ordre, il n'y a personne, c'est à nous de faire la circulation. Les gendarmes mobiles, les CRS, ils sont là pour défendre des bâtiments ou des espaces qui ont besoin d'être contrôlés. Par contre, pour nous attendre à l'arrivée, il y a du monde partout. On est parqués, les gens sont gazés, sont matraqués. Toutes les violences et tout ça qui se passe découlent de ça en fait. Les gens arrivent à un endroit, sont parqués et sont gazés, ne peuvent plus sortir. Et ça crée des tensions. Il n'y aurait personne à l'arrivée, ça se passerait autrement. C'est évident qu'on crée toutes les conditions pour qu'il y ait de l'affrontement. Jean-Luc Mélenchon estime que vous ne savez pas maintenir l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, depuis plus de 48 heures, il est sans cesse en réaction il est sans cesse en train d'essayer de nous faire croire que les choses ne sont pas ce que l'on dit. Il n'appartient pas ni à moi, ni à Jean-Luc Mélenchon de décider qui est bon ou qui n'est pas bon. C'est pas un bon ministre de l'Intérieur, là, Non, Cazeneuve? ce n'est pas un bon ministre de l'Intérieur, nous le constatons chaque jour. Il y a débat, il y a une enquête. Je laisse le soin à l'enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, on n'est que sur du judiciaire maintenant. Nous avons proposé une commission d'enquête parlementaire. C'est pas pour le plaisir d'avoir une commission d'enquête parlementaire, c'est pas pour se substituer à la justice, c'est pour réfléchir à ces questions-là.